Shalom, shalom, mes bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce du salut, des 9 fruits du Saint-Esprit, de la sanctification complète intérieure qui n'est que le cœur pur, donc la sanctification de l'âme et de l'esprit, et de la sanctification extérieure qui n'est que le dépouillement du corps de toutes les choses que le Seigneur demande de ne pas mettre sur nous, et tous les ornements, ainsi que de l'enlèvement de l'Église soient manifestés sur nous tous les bien-aimés qui vont écouter cet enseignement, et le reste des bien-aimés qui sont répandus partout dans le monde entier, qui ne vont pas aussi écouter cet enseignement, parce que cette grâce est nécessaire. Mais bien-aimés, comme je dis, en toutes choses, nous devons toujours faire une petite prière pour commencer, et aussi une petite prière pour commencer l'enseignement et la prédication, et aussi faire toujours une hymne pour la souveraineté et la grandeur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est cette manière que nous devons toujours présenter notre Seigneur Jésus-Christ, mes bien-aimés, notre Seigneur Jésus-Christ, mes bien-aimés. Donc sans toutefois tarder, je vais élever d'abord cette petite prière pour recommander ces moments d'enseignement entre les mains du Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, Père Tout-Puissant, Dieu 3 fois saint, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Seigneur, toi qui es celui, Seigneur, qui est au-dessus de toutes choses. Tu es celui, Seigneur, qui établit les rois. Et tu es celui qui établit les rois, Seigneur, et qui les renverse. Celui qui établit les présidents, Seigneur, et tu les renverses, Père Tout-Puissant. Tu es celui, Père, qui accorde la sagesse aux sages. Tu es celui qui révèle ce qui est caché, Seigneur, dans le secret, Père Tout-Puissant, Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon Père. Seigneur, je te rends grâce et je bénis ton seul nom, parce que tu m'as encore accordé la grâce de venir, Seigneur, délivrer, Seigneur, et partager ces messages, Seigneur, aujourd'hui. Père, je te suis reconnaissant tous les autres messages que tu m'as toujours permis de partager, Père. Éternel, mon Dieu, Seigneur, je te recommande, Seigneur, mon corps, mon âme et mon esprit. Je te recommande le corps, l'âme et l'esprit, Seigneur, de tous les bien-aimés qui vont écouter cet enseignement, Père. Même ceux qui ne vont pas écouter, Seigneur. Je te recommande, Seigneur, aussi toute leur maison, Père Tout-Puissant, Seigneur. Père, je t'en supplie, Seigneur, protège-le, Seigneur. Protège tous ces bien-aimés, Seigneur. Protège toute leur famille, Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, se manifeste en eux, Père Tout-Puissant. Éternel, mon Dieu, Seigneur, préserve, Seigneur, notre salut, Père. Je t'en supplie, Seigneur, accorde-moi la force de commencer du début jusqu'à la fin, Père. Seigneur, je t'en supplie que toi-même, tu viennes prendre total contrôle, Seigneur, pour enseigner les profondeurs de ta parole, des révélations sur ta parole à ton peuple, Seigneur. Éternel, mon Dieu, Seigneur, Père Tout-Puissant. Seigneur Jésus-Christ, toi qui es au-dessus de toutes choses, Père Tout-Puissant, Seigneur. Saint est ton nom, éternel, mon Dieu, Père. Ton nom est saint, Seigneur. Je lève, Seigneur, ton saint nom, Père Tout-Puissant, jusqu'à ton trône de puissance, ton trône de gloire, ton trône de miséricorde, ton trône de grâce, ton trône de justice, ton trône inébranlable, Seigneur. Ton trône d'affermissement, Père Tout-Puissant, Seigneur. Ton trône d'autorité, Seigneur. Ton trône de domination, Père. Ton trône de jugement, Père Tout-Puissant, Seigneur. Oh, Père, je lève, Seigneur, ton seul nom, Père. Tu es digne, Seigneur, de recevoir toute, Seigneur, l'attention de mon cœur. Toute l'attention de mon cœur, Seigneur. Digne de recevoir mon corps, mon âme, Seigneur. Mon corps, mon âme, Seigneur. Et mon esprit, Seigneur. En sacrifice, Seigneur. Comme un sacrifice de bonne odeur, Seigneur. Comme un sacrifice de bonne odeur, Seigneur. Tu es digne, Père de puissance, Seigneur. Que nous te louons, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur. Nous te magnifions, Père de puissance, Seigneur. Nous te magnifions, nous t'acclamons, Seigneur. Tu es digne, Seigneur, Père de puissance, Seigneur. L'agneau qui a été mis à mort et qui est revenu à la vie est digne de régner, est digne de régner, est digne de régner, Il est digne de recevoir le règne, la puissance, l'autorité, la sagesse, la reconnaissance, la gloire. Seigneur, la gloire est déjà Père Tout-Puissant pour des siècles et siècles et pour toujours. Amen. Mes bien-aimés, sans toutefois tarder, par la grâce que le Seigneur m'accorde, je me présente comme le plus petit des serviteurs de Dieu, le moindre des serviteurs de Dieu,
prémices, registres que le Seigneur a appelés dans le ministère apostolique, mes bien-aimés. Nous savons qu'un ministère apostolique, c'est un apôtre que Dieu a établi dans ce ministère pour diriger son peuple à travers son esprit, non pas l'esprit de l'homme, mais l'esprit du Seigneur, mais l'esprit de Dieu. Donc, c'est la même chose comme avec tout le monde. Quand on dit que nous sommes chrétiens, nous sommes dans la famille chrétienne. La famille chrétienne, tout le monde qui est né de nouveau est censé connaître la fonction à laquelle Jésus-Christ lui a appelé. La tâche que le Seigneur lui a accordée, mes bien-aimés. La tâche que le Seigneur, je m'excuse un peu, est censé connaître. La tâche que le Seigneur lui a accordée, mes bien-aimés. Voilà pourquoi je vous conseille toujours dans les enseignements et des enseignements précédents où j'avais dit que c'est toujours important. Le païen qui va écouter cet enseignement, quand tu vas venir en Christ, quand tu vas croire en Dieu comme Seigneur et Sauveur, et que tu naîtras de nouveau, demande au Seigneur quelle est la tâche qui t'a confiée dans le corps de Christ, quelle est la fonction qui t'a donnée dans le corps de Christ, quelle est la mission qui t'a confiée dans le corps de Christ. Dans le corps de Christ. Même ceux qui sont là consacrés, là, qui ne connaissent pas encore leur tâche, leur fonction, je vous exhorte, mes bien-aimés, je vous conseille, donc, entrez dans le programme de jeûne. Donc, prie le Seigneur, supplie-le dans le secret, afin qu'il te révèle quelle tâche il t'a confiée. Parce que, comme nous dit, quand nous sommes dans une famille en Christ, chacun doit toujours préciser sa fonction que Dieu l'a appelée dans le corps de Christ aux autres. Voilà pourquoi, si ça ne dépendait que de ça, je n'aurais pas souvent, pour moi, ça ne me servirait souvent, ça ne me servirait à rien de vous dire dans quel ministère le Seigneur m'a appelé, mais cela c'est aussi très important afin que vous sachiez, peut-être je peux seulement me présenter comme un simple frère, mais aussi, il faut aussi se présenter. Nous allons constater que dans les épîtres de Paul, tous ces épîtres, il se présentait que il se présentait et comme étant apôtre, l'apôtre Paul. Et c'est dans ce ministère que Jésus-Christ l'avait appelé. Nous allons constater que donc nous allons que dans les passages dont il se présentait, du fait qu'on se présente, du fait qu'on se peut connaître ta fonction et tout ça, mais c'est un peu dans cette optique, c'est dans cet ordre d'idées ou dans ce même sens que je me présente toujours comme ça. Donc, afin que la volonté de Dieu soit faite et non ma volonté, mes bien-aimés. La volonté de Dieu soit faite et non ma volonté. Et je me remettre l'accent. Le titre ne sert à rien. Le titre ne sert pas à quelque chose, mais le titre ne sert pas à quelque chose. Ça ne sert pas à quelque chose. Mais ce qui est plus important, c'est de marcher selon le guide du Saint-Esprit, de marcher selon la volonté de Dieu. Si même Dieu t'a appelé dans une fonction, et maintenant dans cette fonction-là, Dieu t'a attribué un nom qui symbolise, ou un nom qui symbolise, ou bien un nom qui définit cette fonction, un nom qui définit cette fonction, c'est par rapport à sa volonté que tu vas faire, par rapport à sa volonté que tu vas faire, par rapport à sa mission que tu vas faire, que tu lui seras fidèle. Mais si tu n'es pas fidèle, bien-aimé, même cette fonction, même ce nom-là ne te sert à rien. Ça ne te sert à rien. Ça ne te sert plus à rien, mes bien-aimés. Il a dit que vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, maintenant il ne reste qu'à fouler au pied. Il ne reste qu'à le fouler. Il ne reste qu'on le foule au pied, mes bien-aimés. Voilà pourquoi on ne doit jamais perdre. Nous sommes le sel du monde, on ne doit jamais perdre cette saveur. C'est cette saveur. Cette saveur. Et je vais vous dire, le nom que Dieu a attribué à chacun dans sa fonction, dans le corps de Christ, c'est à cause du Saint-Esprit qui est en lui. C'est à cause de sa fidélité.
dans l'œuvre que Dieu leur a appelée. Et la même chose, même quand nous allons, pendant le jour d'allèvement de l'église, même au ciel, il y en a ce qu'on appelle, il y a ce qu'on appelle il y a ce qu'on appelle des demeures et des demeures, des quartiers, des demeures et des demeures. Hein? Ça, voici les demeures de tel, demeure de tel, demeure de tel, demeure de tel, demeure de tel. Voilà pourquoi vous voyez qu'au ciel, chaque jour, il y a un moment de rassemblement où ils partent adorer le Seigneur. Donc, il y a les heures d'adoration, les heures de rassemblement au ciel, où vous allez constater que des êtres célestes du ciel, ils se rassemblent devant le Seigneur. Ils se rassemblent devant Dieu pour le louer. Il y a aussi un moment, chacun reprend sa demeure. Chacun occupe encore sa demeure. Mais en toutes ces choses-là, ils se communiquent. Ça veut dire que la pensée, donc on n'a pas besoin de... Ils n'ont pas besoin de l'appeler. Donc, ce n'est pas comme ils vont appeler au téléphone qu'ils vont... Non. Là-bas, c'est que quand l'heure d'adoration, quand la pensée, quand Dieu veut que tout le monde se rassemble devant son trône, donc chacun connaît la pensée, il connaît la pensée de Dieu. Il connaît que Dieu les appelle par la pensée. Donc, sans toutefois tarder, mes bien-aimés, le Seigneur m'accorde la grâce de venir enseigner. Le Seigneur m'accorde la grâce de venir enseigner, de venir vous partager cet enseignement accompagné de la prédication dont le thème est intitulé « Entrons dans les profondeurs ». Pourquoi nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ et sa grâce. Donc, je le répète encore bien, par la grâce que le Seigneur m'accorde. Entrons dans le thème est intitulé « Entrons dans les profondeurs ». Pourquoi nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ et sa grâce, et bien aimé. Oui, je vais d'abord un peu souligner quelque chose. Oui, il y a souvent des bien-aimés qui refusent de se dépouiller des pasteurs, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des docteurs, ainsi que tous les fidèles, des sentinelles, certains, qui refusent de se dépouiller à cause que ils disent que nous sommes sauvés par la foi et la grâce du Seigneur. Oui, je suis d'accord. La parole de Dieu le dit, nous sommes sauvés par la foi et la grâce de Dieu. Et la parole de Dieu ne se concrétise pas. Ça ne se concrétise pas, mes bien-aimés. Bon, qu'est-ce que ça signifie? C'est d'où maintenant que je vais vous expliquer que ceux qui refusent de mener une vie de consécration, quand je dis même consécration, je ne penche pas seulement sur le dépouillement, mais je penche aussi sur la consécration, la sanctification complète. Donc, la sanctification complète, la consécration totale, tout entière. Ça veut dire que le cœur qui est pur, et nous savons que le cœur qui est pur, c'est l'âme et l'esprit qui est pur. Et maintenant, le corps physique, qui n'est que l'extérieur, qui est aussi pur, qui est le dépouillement. Ça veut dire que c'est ça qu'on appelle la sanctification complète, la consécration totale au Seigneur. La consécration totale au Seigneur. Mais déjà, voilà pourquoi j'aimerais expliquer, faire cet enseignement par la grâce que le Seigneur m'a accordé. Il m'a amené à faire cet enseignement. Pour tous ceux qui refusent de mener une vie de consécration totale, tous ceux qui refusent de se dépouiller, de mener une vie de consécration totale, parce que sous prétexte que nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ et la grâce, c'est vrai, nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ et la grâce, mais dans ce passage, ils n'ont pas encore compris la profondeur
de ce passage biblique, de cette parole, le bien-aimé, de cette parole, je peux répéter par exemple, oui, et c'est pour ça que c'est à cause de leur foi, même ceux qui ne sont pas dépouillés, c'est à cause de leur foi que quand ils ne seront pas enlevés, certains, quand ils ne seront pas enlevés, c'est pour ça que certains, ils seront martyrisés par Dieu pour que vous soyez sauvés. Hein? Pour que vous soyez sauvés. Pourquoi Dieu va permettre que vous soyez martyrisés? C'est à cause de la foi alors que tu as eu et sa grâce que tu sois martyrisé et que tu sois sauvé. Eh mes bien-aimés, et que tu sois sauvé. Je vais bien expliquer encore ce concept, ce concept-là, ou bien cette parole, mes bien-aimés, cette parole. La parole de Dieu, nous savons que à cause de la foi et la grâce, à cause de notre foi et la grâce en Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que Dieu dit que nous sommes sauvés à cause de la foi en Christ et la grâce de Jésus-Christ? Je vais vous l'expliquer dans la profondeur. Qu'est-ce que ça signifie, mes bien-aimés? Ça signifie que pour que nous entrons dans le royaume des cieux, mes bien-aimés, ça signifie que pour que nous entrons dans le royaume des cieux, comme Dieu voit que nous avons la foi en lui, nous avons la foi en lui et sa grâce du salut qui est disponible. Qu'est-ce que Dieu va faire? Parce que la parole de Dieu est très claire. La parole de Dieu dit que ça, la foi ne peut pas être agréable à Dieu. Mais nous allons voir qu'il y a certains chrétiens tiers. Ils ne sont pas dépouillés, mais ils ont la foi en Jésus-Christ. Ils ont la foi en Jésus. La preuve en est que ils ont la foi en Jésus. Ils ont la foi. Voilà pourquoi vous constatez que Dieu, parfois à cause de leur foi, Dieu les exauce souvent à certaines prières. Dieu les vient souvent en aide à cause de leur foi. Si même Dieu vient en aide aux païens, combien de fois des chrétiens tiennent? Parce qu'un chrétien tienne, c'est celui-là, il a quand même la foi en Jésus-Christ. Mais sa foi n'est pas encore une foi qui est trop une foi qui est arrivée à l'extrême. Mais à cause alors de cette foi de ces chrétiens tiers, des chrétiens non dépouillés, des chrétiens qui ne veulent pas se dépouiller, à cause de leur foi, mais par leur foi là, étant dans ces abominations, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux, puisque Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Tu vas entrer dans le royaume des cieux, mais tu ne vas pas entrer dans le royaume des cieux, étant dans les abominations, étant dans les abominations, ou bien que étant dans cet état que tu es, l'état où tu n'es pas encore dépouillé, l'état où tu n'es pas encore dans une vie de consécration. Je vous ai dit que Dieu le concrétise par sa parole. Car le Seigneur dit que c'est par notre foi, c'est par la foi, c'est par la foi et la grâce de Jésus que nous sommes sauvés. Et quand il dit encore que sans l'amour, recherchez la paix avec tous et la satisfaction sans laquelle personne ne verra Dieu. Nous voyons que ces deux passages, il y a certaines personnes, ils ignorent le passage là où le Seigneur dit, le passage de la sanctification, mais ils préfèrent se pencher là où le Seigneur dit que c'est par la foi et la grâce à Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Ils pensent que c'est opposé, mais ce n'est pas opposé. Ce n'est pas opposé. Mais les deux passages doivent être accomplis totalement. Qu'est-ce que ça signifie? À cause maintenant de la foi que tu as en Jésus, toi le chrétien tiers, toi qui ne veux pas te dépouiller, toi qui ne veux pas mener une vie de consécration, à cause de la foi que tu as en Jésus, qu'est-ce qui va se passer? Puisque à cause de ta foi, tu as été agréable, à cause de cette foi-là. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu va orchestrer les événements.
Il va orchestrer maintenant les événements. Nous savons que l'orchestre, quelque chose, quand on parle orchestre, c'est un ensemble d'instruments, un ensemble. Hein? Disons par exemple, quand on dit orchestre musical, ça veut dire que c'est l'ensemble des instruments réunis ensemble afin de donner le son, afin de donner un bon son. Un bon son. C'est la même chose, bien aimé. Ça veut dire que ces instruments musicaux sont orchestrés, sont assemblés afin de donner un but. Le but c'est quoi? Le but c'est de donner un bon son, bien aimé. La fin c'est de donner un bon son. Et nous savons que le son représente quoi? La fin que Dieu demande pour nous tous c'est quoi? Entrer dans le royaume des cieux, entrer au paradis. Entrer au paradis. Maintenant, l'orchestre de plusieurs de ces instruments représente les événements que Dieu va mettre en œuvre, que Dieu va réunir. Il va réunir ces événements afin que ces événements, ces circonstances vont t'amener à cause de la foi que tu as en Jésus. Les chrétiens non dépouillés, à cause de la foi qu'ils ont en Christ, maintenant Dieu il va orchestrer certains événements qui vont te permettre d'être convaincu du dépouillement, toi-même de te dépouiller avec l'amour, par amour pour Jésus, toi-même d'être convaincu, d'être dépouillé par amour pour Jésus, toi-même d'entrer dans une vie de consécration avec Jésus-Christ. Vous comprenez? Dans une vie de consécration avec Jésus-Christ. Et je vous rappelle, on dit que les chrétiens non dépouillés, selon que la parole de Dieu dit, selon que la parole de Dieu dit, vous comprenez? Vous pensez que tous les chrétiens qui sont dépouillés là, tous les chrétiens qui mènent une vie de consécration là, vous pensez qu'ils ont commencé à mener une vie de consécration, ils ont commencé à être dépouillés? Non. Ils ont aussi été dans l'état de la tierdeur. L'état de la tierdeur. Nous tous, tout le monde. Ils ont été aussi dans l'état de la tierdeur. Tous les chrétiens là, ils ont commencé dans l'état de la tierdeur. Maintenant, Dieu les a convaincus du dépouillement. Dieu les a convaincus de mener une vie de consécration. Et quand Dieu les a convaincus, il les a convaincus d'une manière ou d'une autre. Soit ils ont écouté les enseignements des prédications des serviteurs de Dieu qui prêchent la sanctification complète, la consécration totale au Seigneur. Totale au Seigneur. Soit le Seigneur lui-même, il est passé par des songes, par des visions pour parler à la personne directement. Soit le Seigneur, il a parlé par la personne par des signes. Pas des signes. Donc le but total, pas des signes. Soit le Seigneur a mis certains événements, d'autres circonstances, d'autres événements. Tout ça c'est à cause qu'on a eu foi en Jésus-Christ. Tout ça c'est à cause qu'il y a foi en Jésus-Christ. Donc c'est pour ça que je vous préviens. C'est pour ça que je mets l'accent. Que je vais dire à tous les chrétiens qui ne veulent pas se dépouiller là. Tous les chrétiens qui ne veulent pas mener une vie de consécration là. Tous les chrétiens, si la manière qui ne veut pas, ne vous trompez pas. Ne vous y trompez pas. Vous ne pouvez pas monter au royaume des cieux. Vous ne pouvez pas monter au royaume des cieux. Bien que vous avez la foi en Christ. Mais avant de monter dans le royaume des cieux, avant d'y aller là-bas, si par la grâce et la foi que vous avez au Seigneur, le Seigneur, il va se rassurer. Il va se rassurer que vous vous êtes dépouillé. Il va se rassurer que vous avez mené une vie de consécration. Dieu ne concrétise pas sa parole. Dieu ne concrétise pas. C'est lui qui dit que par la foi et la grâce à Dieu que nous sommes sauvés. C'est lui qui dit encore que recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Nous savons que la sanctification c'est la consécration totale. L'intérieur pur, le cœur pur et l'extérieur qui est pur. Le corps dépouillé. Le corps dépouillé, mes bien-aimés. Le corps dépouillé.
Voilà pourquoi je voulais vous expliquer cette profondeur. Cette profondeur. Ne vous y trompez pas. Et voilà même pourquoi ceux qui se rebellent encore, voilà même pourquoi certains vont rester. Et c'est par les mains de l'Antichrist qu'ils doivent être éprouvés. Vous serez éprouvés au feu. Et le feu sera les mains de l'Antichrist. Le feu sera le gouvernement mondial. Que vous serez éprouvés. Il y a certains que Dieu veut qu'ils veulent être qui seront enlevés par sa grâce. Certains, avant l'enlèvement, vous serez dans les jours à venir, bien-aimés, les chrétiens, je vous le dis en vérité. Je vous le dis, ce n'est pas moi, mais c'est le Saint-Esprit qui vous le dit. Que dans les jours à venir, ceux que Dieu va vouloir qu'ils soient enlevés, qui sont spécialisés pour... Il y a d'autres qui vont rester. Ils seront sauvés par le feu de l'Antichrist. Ça veut dire que le feu, ils seront éprouvés dans les mains de l'Antichrist. Et c'est par là-bas qu'ils seront sauvés par la martyrisation. Il y a d'autres qui sont spécialisés là-bas. Ils seront sauvés par la martyrisation. Il y a d'autres que Dieu, il a spécialisé qui seront sauvés par l'enlèvement, mais qui ne sont pas encore dépouillés. Mais comme Dieu veut que tu sois enlevé, voici ce que le Seigneur va faire, bien-aimé. Voici ce que le Seigneur va faire dans les jours à venir. Toi qui es là, qui ne veut pas te dépouiller, toi qui es là, tu penses que tu seras enlevé sans dépouiller. Voici ce que, et que Dieu lui veut que tu sois enlevé. Voici ce que Dieu va faire dans les jours à venir. Tu te souviendras de ce message que je suis en train de te partager. Dieu va commencer à te mettre, il va commencer à orchestrer les événements devant toi dans les jours à venir, que tu seras dépassé. Tu seras d'abord bouleversé. Et après avoir été bouleversé, quand tu seras bouleversé, c'est là maintenant que tu vas chercher la foi de Dieu dans les profondeurs. Et quand tu vas chercher la foi de Dieu dans la profondeur, il va te faire comprendre, il va te convaincre que voici pourquoi je permets ceci. Voici pourquoi je permets ceci. C'est moi-même qui orchestre ces événements. C'est moi-même qui mets ces événements sur pied. Parce que je veux que tu sois enlevé. Mais tu ne peux pas être enlevé avec dans l'état que tu es là. L'état d'abomination, l'état de péché, l'état que tu n'es pas dépouillé, bien-aimé. L'état donc où tu n'es pas dépouillé. Où tu n'es pas dépouillé, bien-aimé. Et voilà pourquoi je précise. Parce que Dieu c'est un Dieu d'ordre. Le Seigneur, Dieu c'est... peut dire quoi? Le Seigneur c'est un Dieu d'ordre, bien-aimé. C'est un Dieu de sainteté. C'est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu de sainteté. C'est un Dieu de sainteté. Il faut que vous compreniez cela aujourd'hui, bien-aimé. Surtout les chrétiens, comprenez cela aujourd'hui comme ça. Il faut que vous compreniez cela. Tout ce que tu fais là, tu montes, détrompe-toi. Détrompe-toi. Tu ne vas pas monter au ciel, ni être enlevé, ni qu'après ta mort, aller au ciel, sans une vie de consécration. Il faut te détromper. Il faut te détromper. Si par ta foi et la grâce en Jésus-Christ, Dieu veut que tu sois sauvé, par ta foi, il va se rassurer. Il va se rassurer que tu es conforme à sa parole. Dans sa parole, là où il parle de sanctification, dépouillement, dans ces passages bibliques. Dieu est un Dieu de justice. Dieu c'est un Dieu de justice. Donc vous pensez que Dieu ne fait pas, Dieu n'est pas un Dieu, Dieu ce n'est pas autant pour moi. Dieu c'est un Dieu de justice. Dieu n'est pas un Dieu d'injustice, bien-aimé. Dieu c'est un Dieu de justice, il n'est pas un Dieu d'injustice. Bien-aimé, vous pensez que les autres là, eux, qui ont mené une vie de consécration. Donc vous pensez que là-bas, le Seigneur, après vous qui n'avez pas mené une vie de consécration, bien que nous tous avons la même foi, bien-aimé. On a la même foi, cette même foi qui nous sauve bien, nous tous. Mais Dieu dit qu'à cette foi, a ajouté la sanctification. Mais vous avez refusé. Nous, on mène une vie de sanctification par la grâce de Dieu. Une vie de dépouillement, une vie de consécration. Vous pensez que Dieu n'est pas un Dieu d'injustice, mais c'est un Dieu de justice. Voilà pourquoi, bien que vous avez la foi,
par cette foi-là, il va vous amener à se consacrer. Il va vous amener à se consacrer avant de monter au ciel. Si Dieu voit que ta mort est proche et qu'il veut que toi, tu puisses hériter le royaume des cieux, même s'il faut que sur le lit de ton hôpital, sur le lit de l'hôpital là où tu es couché, bien-aimé, même s'il faut que Dieu va se révéler à toi là, hein? Il va se révéler à toi là que tu confesses d'abord toutes les abominations que tu avais faites, tous les chaînes, les cris de Jézabel que tu avais mis en toi, tu te répands. Même s'il faut qu'il fasse comme ça, il va d'abord faire cela à cause de ta foi, à cause de la foi et sa grâce, à cause de la foi que tu as en Christ et sa grâce, bien-aimé, et sa grâce. Dieu ne concrétise pas sa parole et sa grâce. Et ne pensez pas que comme il dit comme ça, et que vous allez faire comme ça, après vous allez attendre que le jour que tu seras malade, que ta mort, comme si tu vois que tu souffres déjà clos. Non. Je suis en train de parler dans toutes les circonstances. Le mieux est que maintenant, tu mets une de consécration. Je parle dans les circonstances que, à cause de la grâce, la foi qu'on a en Christ et sa grâce, quand il veut nous sauver, que même si c'est à la mort, comme le brigand à la croix. Donc ça c'est ça. Même si c'est que c'est sur le lit de l'hôpital là où tu es. Là où tu es malade. Là où tu es en train d'agonie. Tu es en train de, autant pour moi, tu es en train de... là où tu es en train d'agoniser. Hein? Là où tu es en train d'agoniser sur le lit de l'hôpital. Et qu'il voit la foi que tu as. La foi que tu as dit que tu vas entrer dans le royaume des cieux, mais tu refusais de te débrouiller. Tu concrétisais à ses enseignements. Tu ne voulais pas mener de consécration. Mais comme il va voir cette foi et sa grâce aussi, voici ce qu'il va faire. Il va faire que, il va faire quelque chose qui va faire que tu vas te repentir de toutes ces abominations. Tu vas regretter à tous les moments pour que tu te repens, tu confesses, tu demandes pardon, tu regrettes à tous les moments où tu as toujours concrétisé cet enseignement de la consécration totale, du dépouillement, à tous les moments où tu as ignoré sa parole, à tous les moments où tu as ignoré sa parole. Vous voyez que tu as ignoré sa parole. Vous comprenez déjà? Vous comprenez dans le bon sens. Pourquoi la parole de Dieu dit que ce n'est pas... Vous comprenez donc le bon sens. Pourquoi le Seigneur dit que nous ne sommes... Pourquoi vous comprenez dans le bon sens là où la parole de Dieu dit que ce n'est pas la foi et la grâce à Jésus que nous sommes sauvés. Vous avez compris ce que ça signifie? Ce n'est pas que par ta foi et la grâce à Jésus que tu penses que tu vas monter au ciel. Tu vas entrer dans le royaume de Dieu en pratiquant le péché. Ou bien étant, tu n'es pas dépouillé en mettant les choses de Jézabel en toi, qu'on appelle des bijoux, qu'on appelle des rouges à lèvres, des maquillages, toutes ces choses que Dieu nous demande dans sa parole, de se dépouiller, des maquillages, des faux cheveux là, de Jézabel, des faux cheveux de Jézabel, des perruques, des mèches de Jézabel, des Mami Wata là, les femmes qui mettent des pantalons là, qui ne sont pas bien, des sexy que vous mettez là, les habits des têtes de mort que vous êtes en train de mettre. Tous ces habits qui ont les marques diaboliques, mais bien aimés, toutes ces choses que Dieu demande, que dépouillement, des chaînes, des bracelets, tout ça, des amulettes, toutes ces choses-là, c'est ça, mais que c'est sur le lit, si Dieu veut que tu ailles dans le royaume du ciel, c'est sur le hôpital que là maintenant que il va venir se révéler, te confirmer que ces choses-là, c'est vrai ce qu'il disait, pour que tu te répandes. Pour que tu te répandes. Soit ça peut se passer entre toi et Jésus authentiquement, soit peut-être qu'il va avoir te parler, puis il va te dire qu'il t'envoie un serviteur de Dieu, qui enfin que un serviteur de Dieu que après avoir que tous ces repentants, il va c'est un peu ça. Selon qu'il va guider ce serviteur de Dieu, qu'est-ce qu'il devra parler? Qu'est-ce qu'il devra parler? Soit c'est que après cela,
tu vas mourir, soit après ça va encore te faire vivre. Vivre pour que, là maintenant, toi qui étais en train de contester tous ces enseignements-là, pour que toi tu commences à marcher selon cela, tu marches selon cela et que tu seras encore la première personne aussi, comme toi-même tu avais fait à tes copines, à tes amis, à tes proches, de refuser, de ne pas écouter cet enseignement. C'est là maintenant que pour que toi tu revives, pour que tu commences, il te guérit, pour que toi tu commences à aller, les mêmes personnes, tu commences encore à aller parler encore du dépouillement, à aller parler encore de la consécration totale. De la consécration totale. Quand je parle de consécration totale, le cœur pur, et l'extérieur pur, nous savons que le cœur pur, ce n'est pas un cœur qui n'a pas de jalousie, un cœur qui n'a pas de haine, un cœur qui n'a pas de haine, un cœur qui n'a pas de blasphème, un cœur qui n'a pas d'égoïsme, un cœur qui n'est pas habité par l'égoïsme, l'ingratitude, la déloyauté, bien-aimé. La déloyauté. La déloyauté. Voilà le bon sens de ce passage. Donc, c'est pour ça que je vais ouvrir la parole de Dieu pour que vous essayiez de comprendre. Donc, nous allons un peu prendre par exemple, bien-aimé. Nous allons un peu prendre par exemple. Mais avant de prendre l'exemple, je vais ouvrir la parole de Dieu dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Pour tout ce que j'étais en train d'expliquer. Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Je relis encore. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Vous comprenez? Ce que j'ai fini d'expliquer là, il fallait que je sorte juste la parole de Dieu pour venir confirmer. Mais c'est le don de Dieu. Il dit que car c'est pas la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Mais cela ne vient pas de vous. Mais c'est le don de Dieu. Bien aimé. Cela ne vient pas de nous, mais c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Il dit que c'est pas la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Au moyen de la foi. Ça veut dire que pour un premier départ, il faut d'abord croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça veut dire que tu l'as accepté. Tu as la foi en lui. Et nous savons que quand tu as la foi en lui, directement là, tu ne te dépouilles pas. Directement là, tu crois en Jésus-Christ, mais tu es encore chrétien tiers. C'est là maintenant on dit que c'est au moyen de la foi que la grâce de Dieu vient agir. Son don vient agir. Sa grâce vient agir de telle sorte que il va te convaincre de la consécration. Même si nous pensons que nous qui sommes dépouillés là, nous qui menons une vie de consécration, ce n'est pas à cause de nous. Ce n'est pas à cause de nos œuvres. Ce n'est pas à cause de nos œuvres, mais c'est la grâce du Seigneur. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous a fait cette grâce. Voilà pourquoi il nous a fait cette grâce au moyen de la foi qu'on a en lui. Au moyen de la foi qu'on a en lui. La même foi, puisqu'on a une même foi en Christ. Pour ceux qui croient en Jésus-Christ, en vérité, je dis qu'en vérité, il ne dit pas que, c'est pour ça qu'il dit qu'une même foi, il dit que, c'est pour ça qu'il dit qu'en vérité. C'est pour ça qu'il y a certains chrétiens qui croient en Jésus-Christ en vérité, mais ils ne sont pas encore dépouillés, ils sont encore tiers. Ou bien même parfois, n'ont même pas encore écouté l'enseignement ou les messages sur la sanctification complète. Maintenant, c'est à cause de cette foi. Je vais vous dire quelque chose. N'est-ce pas parfois, c'est à cause
Parfois, tu cherches la vérité, mais tu ne connais pas qui peut te dire cette vérité. Mais ce n'est pas la foi que tu as en Jésus. Hein? C'est ça qui va faire que il va faire tout et pour tout. Il va mettre des circonstances sur pied. Il va mettre au casque des événements que tu vas rencontrer la personne qui va t'enseigner une vérité pure, la vérité profonde. Bien que tu ne connais pas encore, ça viendra où? Tu es déjà passé là-bas, rencontrer des gens qui ne sont pas bons, ces gens qui ne saignent pas la vérité profonde, qui n'enseignent pas la vérité profonde. Vous comprenez? Bien-aimé, je suis là. Dieu m'envoie pour venir donner les profondeurs, le bon sens, les profondeurs. Qu'est-ce que ça signifie quand il dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi? Et cela ne vient pas de vous, mais c'est un don gratuit du Seigneur. Un don gratuit de Dieu. Et vous pensez que, si vous vous dites que nous, on a eu la foi en Christ, et à cause de cette foi qu'on a eu en Christ, et la grâce de Dieu nous a convaincus de la consécration, de la sanctification complète, hein, l'intérieur pur, de se dépouiller de l'intérieur, tous les œuvres des ténèbres dans le cœur et tous les œuvres des ténèbres sur le corps, qui n'est que le dépouillement des vêtements que Dieu n'aime pas, des bijoux, des ornements. Des ornements. Mais vous dites que vous avez aussi la même foi en Christ. Donc vous pensez que par cette foi-là, lui, par sa grâce, il ne va pas agir comme ça, que vous aussi, vous menez une vie de consécration pour entrer dans le royaume des cieux. Mais nous tous, nous sommes appelés. Ça veut dire que si tout le monde qui croit en Jésus-Christ, qui a vraiment une foi en Christ, et que par cette foi, nous tous sommes appelés à entrer dans le royaume des cieux, mais pourquoi Dieu va faire une différence? Pourquoi Dieu va faire cette discrimination? Pourquoi le Seigneur va faire une discrimination? Que moi je fais entrer d'autres qui sont consacrés, et je fais entrer d'autres qui ne sont pas consacrés. Donc seulement par la foi seulement, ils entrent seulement, ils ne sont pas consacrés, ils pratiquent leur péché, mais ils vont entrer. Non. Vous pensez que nous on a commencé à être seulement consacrés ou avoir une vie de sanctification complète? Et là aussi, Dieu nous a enlevé encore une vie de tierdeur. Il nous a mis une vie de consécration. C'est la même chose. Cela doit se passer avec vous. Voilà pourquoi je vous ai expliqué. Que ce soit où tu meurs maintenant, si Dieu veut que tu entres, je vais vous expliquer comment Dieu va faire à l'hôpital. Ou bien n'importe quel endroit où tu es en train d'agoniser. Tu es en train d'agoniser, autant pour moi, tu es en train d'agoniser. Si c'est que Dieu veut que tu sois enlevé, il va faire tout et pour tout que, comme je vous l'ai dit, c'est une prophétie que je vous donne. Vous les chrétiens, vous refusez de vous dépouiller là. Attendez que dans les prochains jours, Dieu va orchestrer les événements. S'il veut que tu sois enlevé, il va orchestrer les événements que tu seras bouleversé dans ta vie. Tu ne vas même pas connaître qu'est-ce qui ne va pas. Et c'est lui-même qui va te convaincre ça à cause que je veux que tu sois enlevé et que tu mènes une vie de consécration. Tu mènes une vie de consécration. C'est une prophétie. C'est une prophétie que le Saint-Esprit m'amène à parler là maintenant. Que le Saint-Esprit me demande de leur parler. Maintenant, ceux qui ne seront pas enlevés, à cause par cette foi-là, c'est là maintenant que vous serez éprouvés sur les mains de l'Antéchrist. C'est aussi une autre circonstance que Dieu met encore. Dieu met encore devant toi à cause de la foi que tu as. C'est une autre circonstance, c'est un autre événement qui orchestre encore pour ceux qui n'ont pas été enlevés. Vous comprenez? Vous devez être éprouvé au feu. Éprouvé au feu. L'or est éprouvé au feu avant d'entrer dans le royaume des cieux. Donc vous êtes comme l'or. L'or est éprouvé au feu avant d'être utilisé, avant d'être utile à l'usage. Avant d'avoir une bonne usage. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc c'est pour ça que vous montez, vous descendez. Craignez les pas. Faites comme vous voulez. Bien aimé.
Faites comme vous voulez. Mais si tu sais ce que tu dis que tu as la foi que tu as en roi, monsieur, bien aimé, dans toutes ces hypothèses que j'ai expliquées, tu seras dans le... autant pour moi. Tu seras dans l'une des hypothèses. Tu entends? Vous entendez, non, mes bien-aimés? Vous entendez? Vous entendez? Voilà. Que ce soit tous les fidèles, que ce soit des serviteurs de Dieu qui sont tièdes, des pasteurs tièdes, des apôtres tièdes, des prophètes tièdes, des évangélistes tièdes, des églises tièdes. Oui. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui enseigne. C'est lui qui enseigne. C'est lui qui donne les révélations profondes de sa parole. Toute la gloire revient à notre Seigneur Jésus-Christ. Toute la gloire. C'est ça. C'est ça, bien-aimé. C'est ça, mes bien-aimés. C'est ça. Oui. Voilà, la parole du Seigneur nous dit encore dans Galates. Galates chapitre 2, verset 16. Hein? Parce que c'est ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit que, or, les promesses ont été faites. Galates chapitre 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham, à sa descendance. Il n'est pas dit, et aux descendances. Comme s'il s'agit de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule, et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. À Christ. Voici ce que je veux dire. C'est-à-dire à Christ. Je veux aussi lire un peu le verset 14 et le verset 15. Christ a racheté la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est perdu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, que nous recevions par la foi. Par la foi, l'Esprit qui avait été promis. L'Esprit qui avait été promis. Après, il dit, frère, je parle à la manière des hommes. Un testament en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne et personne n'y ajoute. Personne n'y ajoute. Bien aimé, c'est même pas... J'étais en train de lire Galates chapitre 3. Mais Galates chapitre 2, verset 16, c'est ça que je voulais expliquer. Mais il va aussi sommer avec Galates chapitre 3, il vient de lire là. Il vient de lire là. Dieu ne fait rien pour rien. Si je suis allé lire ça sans que j'ai prévu, ça a été prévu, je vais aussi expliquer ça avec l'autre ici. La parole de Dieu nous dit que dans Galates chapitre 2, verset 16, la parole de Dieu dit que néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Vous entendez? Voilà pourquoi il vous dit que nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. La foi en Christ. Maintenant, c'est à cause de cette foi que Dieu manifeste sa grâce pour mettre ces choses-là en œuvre. La preuve en est que nous, qui sommes en train de vous enseigner, de prêcher, le dépouillement, la sanctification complète là, la consécration totale au Seigneur, la sanctification complète, l'intérieur pur et le dépouillement de l'extérieur, la preuve en est que nous-mêmes, au départ, on a été des chrétiens tiers. Au départ, on a d'abord cru en Jésus-Christ. Et quand on a cru, c'était dans l'état de tiers-d'heure. Mais après, à cause de la foi, on avait une foi sincère avec Christ. Il a vu cette foi et il a vu que non, il faut qu'on hérite le royaume des cieux. Il faut qu'on hérite le royaume des cieux. Il a, par sa grâce, non pas à cause de nous, non pas à cause de nos œuvres, par sa grâce, maintenant, et par son don gratuit, il a
mis, il y a beaucoup là qui sont dépouillés, qui mènent une sanctification complète. Ils connaissent. Chacun peut donner sa part des circonstances que Dieu avait mis devant lui. Chacun peut donner sa part d'événements que Dieu avait orchestrés dans sa vie. Que le Seigneur avait orchestré dans sa vie, mes bien-aimés. Que le Seigneur avait orchestré dans sa vie. Donc, bien-aimés, donc vraiment, c'était ça. C'était vraiment ça. Donc, c'était pour vous dire que personne, ne vous séduisez pas vous-même. Ne vous séduisez pas vous-même, bien-aimés. Ne vous séduisez pas. Il ne faut pas se séduire. Ne nous séduisons pas. Ne nous séduisons pas nous-mêmes. Que tous ceux qui ont la foi là, qui vont entrer dans le royaume des cieux, sachez que au moyen de votre foi là, ferme, cette foi sincère que vous avez, ne dites pas que ceux qui sont des chrétiens, qui font semblant avec Dieu, qui ont cette foi ferme, sincère avec Dieu, qui vont entrer dans le royaume des cieux, sachez que lui, Dieu, votre foi est agréable au Seigneur. Dieu va utiliser votre foi, au moyen de votre foi, il va utiliser cette foi par sa propre grâce, de orchestrer ces événements, de mettre ces circonstances en œuvre pour que vous meniez une vie de consécration totale. Consécration totale, une vie de sanctification complète, selon qu'il est écrit dans sa parole. Sans sa parole, il y a des parties de la sanctification intérieure que Dieu nous demande de dépouiller. Des œuvres des ténèbres qui sont dans le cœur, telles que la convoitise, la haine, la jalousie, les querelles, les disputes, la colère, le vol, le meurtre, les adultères. Il y a aussi d'autres parties de la parole de la sanctification extérieure. Dieu nous demande de dépouiller ces choses de l'extérieur que Dieu n'aime pas. Et maintenant, Dieu doit nous spécialiser. Qu'est-ce qu'on doit mettre sur nous? Puisqu'on vit déjà pour Christ, ce n'est plus pour nous. Vous comprenez? Voilà ce qui signifie que Dieu nous sauve à cause de notre foi et sa grâce. Jésus qui nous sauve. Et ça que je voulais expliquer aujourd'hui. Et ça que je voulais expliquer par la grâce que le Seigneur m'accorde. Donc, que vous craignez, vous êtes en train de craindre les pas. Que vous faites comme ça, faites ce que vous êtes en train de faire là. Mais quand le temps de Dieu va sonner, mais il y a certains même chrétiens tiers qui se trouvent en enfer, ils sont morts. Certains chrétiens tiers, ils disaient qu'ils étaient chrétiens tiers. C'est pour ça qu'il dit que tout dépend de la foi que la personne, si sa foi est vraiment sincère avec Jésus-Christ. Mais il y a d'autres, ils ont la foi en Christ, ils ont la foi sur d'autres choses. Ils croient en Jésus-Christ, mais vous voyez que les chrétiens tiers qui se trouvent en enfer aujourd'hui, ce sont ces chrétiens-là qui n'ont pas été vrais avec Dieu. Ils n'ont pas été vrais. Parce que les chrétiens que Dieu les convainc de la consécration de la sanctification complète, c'est parce qu'ils sont vrais avec Dieu. Et il y a encore d'autres qui sont vrais avec Dieu, que Dieu doit encore les convaincre de la sanctification totale, intérieure, extérieure. Il doit encore les convaincre du dépouillement. Bien-aimé, ça c'est un enseignement d'amour. Ça c'est un enseignement d'amour que Jésus-Christ m'envoie enseigner aujourd'hui. Un enseignement d'amour. Un enseignement d'amour pour que Dieu vous montre que il nous aime. Il vous aime. Pour vous montrer que quand Dieu m'envoie enseigner, ce n'est pas pour venir juger qui que ce soit. Mais c'est pour nous tous, pour notre bien, pour votre bien, pour mon bien et pour votre bien, bien-aimé. Et pour votre bien. Donc, vous avez tout compris, mes bien-aimés. Vous avez tout écouté, tout compris. Donc, voilà. Voilà vraiment que l'enseignement d'aujourd'hui. Ouais, vous avez vu. Donc, tout ce que vous faites là, plutôt, vous êtes en train de perdre le temps pour rien. Vous perdez le temps pour rien. Ce que Dieu aurait déjà fait avec vous, vous êtes en train de perdre ce temps. Parce qu'à la fin, les choses vont toujours. À la fin, si vous n'êtes pas enlevé, vous serez éprouvé dans le feu. Et qui sera le feu? Le gouvernement mondial, l'antéchrist. Donc, l'antéchrist, au point, vous allez courir partout. Et ceux qui vont courir là-bas, vous allez courir, vous tombez, vous courez. L'armée de l'ordre mondial en train de vous suivre derrière.
tu cours. S'il t'attrape, il dit que est-ce que tu prends la marque de la bête ou bien est-ce que tu prends la marque de la bête ou bien si tu crois en Jésus-Christ, est-ce que tu prends la marque de la bête, on te laisse, juge pas la marque de sa condamnation. Si tu crois en Jésus-Christ, on te bute. Avant tout ça, avant même qu'il te bute, il vous arrête d'abord. Il vous amène d'abord en prison. Dès qu'il vous amène en prison, il commence en vous posant la question, est-ce que tu prends la marque de la bête ou bien est-ce que tu choisis Jésus-Christ? Ils sont en train de vous torturer. Ils te torturent. Ils torturent ta chair. Oui. Il faut que la chair meure. Parce que les autres chrétiens qui ont choisi librement de mener une vie, maintenant de mener une vie de consécration, la vie de consécration, c'est pour que notre chair soit enterrée, ça meurt. Mais vous, comme notre chair n'a pas été enterré, vous avez marché selon les passions et les convoitises, les choses de Jézabel. C'est là maintenant que le Seigneur, vous êtes broyé en témoignage afin que vous êtes d'abord arrêté. Parce que vous allez d'abord courir. Quand Dieu va arriver à l'église, vous allez d'abord courir partout. Ils sont en train de vous suivre. Vous courez partout. Vous courez dès qu'ils t'arrêtent. Dès qu'ils t'arrêtent, ils amènent d'abord en prison. Ils vous amènent parce qu'il y aura des sites, des lieux, ils ont réservé des prisons pour les chrétiens. Dès qu'ils vous mettent en prison, maintenant alors, avec les matériels en main, il fait comme ça. Comme vous voyez souvent là, est-ce que tu réunis Jésus-Christ? Est-ce que tu réunis Jésus-Christ en prenant la marque de la bête? Ou bien est-ce que tu continues à croire en Jésus? Aïe. Si tu dis que je crois en Jésus, je vous dis ce qui va se passer. Mais c'est le Saint-Esprit en moi qui est en train de vous dire ce qui va se passer. Si tu dis que non, comme tu sais que si je prends la marque de la bête, tu vas aller en enfer. Non, je continue à croire en Jésus. Aïe. Après ils ont le matériel. Ils vont faire asseoir d'autres sur les chaises électriques. Ils mettent le courant, ils te secouent. Tu fais comme ça. Dès qu'il fait comme ça, il pose encore la question. Est-ce que tu prends la marque de la bête ou bien tu crois en Jésus? Tu dis que je crois en Jésus. Après là, ce n'est plus, ils t'enlèvent sur la chaise électrique. Ils mettent quelque chose dans le feu. Ils vont mettre les fers. Certaines choses dans le feu. Ils commencent à poser sur votre corps physique. C'est comme ça ils vont te torturer. Est-ce que tu crois à la marque? Est-ce que tu crois à Jésus? Que tu continues à croire bien que tu réunis ou bien que tu prends la marque de la bête? Au fur et à mesure que je vais accepter que tu dis que tu crois en Jésus, c'est comme ça qu'ils continuent encore. C'est comme ça qu'ils continuent encore à vous torturer. Ils te torturent jusqu'à ce que, ok, quand Jésus-Christ va voir, Jésus-Christ va voir que, et vraiment, j'ai vu mon chrétien tiers ici qui était resté, j'ai vraiment vu que il m'a accepté jusqu'au bout. Il m'a accepté jusqu'au bout. Et c'est là maintenant que Jésus-Christ retire ton âme pour que ton âme parte au paradis. Là maintenant tu meurs, il retire ton âme. Tu pars au paradis. Mais il va d'abord permettre. Jésus va d'abord permettre qu'on te torture. Parce qu'il faut que la chair meure. Il faut que la chair meure. Mais vous voyez que les autres chrétiens qui ont accepté la consécration maintenant, vous voyez, avec leur libre choix. Avec leur libre choix. Avec leur libre choix. Vous-même, vous voyez. Donc, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis. Père, je te rends infiniment grâce parce que tu m'as accordé la grâce, Seigneur. Du début jusqu'à la fin, Seigneur, de délivrer ton message. Toi, tu as pris place, Seigneur. Père, je déplore, touche le cœur de tous les bien-aimés, Seigneur. Touche le cœur et témoigne, Père Tout-Puissant. Touche le cœur, Seigneur, afin qu'ils soient convaincus, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Touche le cœur, Seigneur, et sécurise et protège-les, et protège-moi aussi, Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Bien, comme je dis toujours, pour plus de consécration, quand il y a toujours mon contact, plus 357 96 15 03 29, plus 357 96 15 03 29, plus 357 96 15 03 29. Donc, bien aimé, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis. Quand tu dis que tu te dépouilles, même les petits bouquets, ne les mets plus. Enlève tout, sois naturel. Donc, conteste pas, Seigneur. Soyez bénis. Donc, vous avez le choix. Chacun a le choix. Ce qui va traverser.